Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette petite vidéo, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de faire des petits commentaires pour faire évoluer un petit peu ces petites chaînes. Je vous remercie. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu plus longue. En ce moment je fais beaucoup de shorts parce que j'ai moins de temps. Donc voilà, ça permet quand même d'aborder certains sujets. Là je vais en faire une un peu plus longue. Alors c'est suite à quoi cette vidéo? C'est suite aux différents commentaires que je reçois depuis un petit moment là, où il y a quelque chose de redondant qui apparaît. C'est toujours oui, il y a de l'impunité, en France on peut plus se défendre, le délinquant, c'est le délinquant qui fait loi. Bon, ce genre de commentaires. Et moi je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien pourquoi il y a une telle dégradation dans notre société. Qui est responsable de cette dégradation? Et eh bien, ce qu'il faudrait faire pour remédier à ça. Même s'il n'y a pas de recette miracle, néanmoins, il y a des choses qui devraient être faites et qui ne sont pas. Je vais prendre un exemple récent, même quelques exemples récents, qui se passe ici où j'habite, dans cette petite ville de moins de 10 000 habitants. Donc c'est vraiment une petite ville. Et où eh bien, on retrouve tous les maux de notre société, à plus petite échelle bien entendu, mais on retrouve tout. Il y a 2 jours, oui avant-hier, eh bien il y a un mec sous problématique de trafic de drogue, un petit réseau. Eh bien le mec il s'est fait exploser la gueule par plusieurs. Une embrouille, je vous dis, au sujet de trafic de drogue. Et puis il y a eu règlement de compte. Donc des règlements de compte avec un niveau de violence comme on peut voir dans les plus grandes villes de France, avec même jusqu'à aller faire bouffer par le chien. Bon bref, des choses extrêmement violentes. Il y a 2 semaines de ça, eh bien l'entraîneur de football qui s'est fait poignarder. Donc vous voyez, c'est... Et puis tout ce que l'on peut trouver autrement, hein, les braquages à main armée. Dernièrement, il y a eu un mec avec une arme qui se trimballait dans les rues, qui menaçait dans les rues. Un mec dans un bar, une embrouille dans un bar, il y en a un qui a sorti, il a même pas sorti le couteau, il a sorti un pétard. Bon bref, il s'est avéré que c'était un pétard factice. Mais bon, quand t'as ça devant la gueule, les gens, ça les perturbe quand même, et ça peut se comprendre. Donc, eh bien, c'est plein de petites choses comme ça. Il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose. Et puis, eh bien même ici, sur les réseaux sociaux de la ville, eh bien, on voit toujours ces choses apparaître. Voilà, que fait la police? Pourquoi la police n'est pas intervenue? Que fait l'État? Pourquoi la mairie ne met rien en place? Les gens veulent des caméras, comme si les caméras, ça donnait la possibilité d'arrêter la violence. Au mieux, ça permet de pouvoir arrêter d'identifier le mec qui a fait la merde. Néanmoins, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes de violence. Alors on veut il faut armer la police municipale. Voilà. Comme si armer la police, ça changeait quelque chose aux agressions. Ça change strictement rien. Le policier, lui, peut mieux se protéger. Ça, c'est un fait. Et c'est pas anodin. Ça peut être intéressant. Mais penser que ça changera quelque chose à la violence, ça ne change rien. Les pays les plus armés sont les pays les plus violents. On prend l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ont un taux de violence extrêmement élevé, un taux d'homicide extrêmement élevé. Donc les armes ne protègent pas de la violence. C'est une fausse idée. Ça te permet de te défendre, mais ça permet aussi à l'autre de te tuer plus facilement. Donc ça n'a aucun sens sur la capacité à faire en sorte qu'il y ait moins de violence. Je vais prendre un exemple
par exemple, sur comment certains ont trouvé une solution pour régler ça. Pourquoi, je vous pose une question, pourquoi, par exemple, en Corse, il y a des situations qui sont réglées extrêmement rapidement, qu'on est incapable de régler sur le continent. Je vais prendre deux exemples qui s'est passé en Corse. Le premier exemple, un jeune Corse qui s'est fait démonter la gueule par un groupe d'individus qui habitaient dans le genre de cité qu'il peut y avoir en Corse. Résultat, eh bien dans la soirée, c'était réglé. Un groupe de Corses sont descendus dans le quartier où résidaient les mecs qui l'avaient tabassé. Ça a été réglé dans la soirée. Pas de problème. Nous, sur le continent, on se fait démonter des croix, on se fait casser des croix, des statues de la Vierge Marie. Moi, je suis pas croyant, moi, je suis athée, je crois en rien, j'ai pas de religion. Donc, je peux en parler librement, j'en ai strictement rien à secouer. Et donc, on fait ça, on casse tout, et puis ça perdure. Et c'est toujours le cas. Il y a toujours des dégradations de symboles chrétiens, par exemple. Pas que, mais par exemple de symboles chrétiens. Je prends le symbole chrétien parce qu'encore c'est ce qui s'est passé. Bon, eh bien, ça perdure et ça continue toujours. En Corse, ils ont enlevé une croix, ils ont enlevé deux croix. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus personne qui enlève deux croix. Pourquoi? Eh bien, je vous laisse réfléchir quand même à ce fait. Pourquoi ça se passe sur le continent et rien ne bouge? Et pourquoi en Corse, quand ce genre de choses se passe, c'est réglé et ça ne se reproduit pas? Alors bien sûr, il y a aussi des problèmes, c'est évident. Néanmoins, il y a des choses qui sont réglées et qui ne le sont pas sur le continent. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, il faut y réfléchir et se dire pourquoi. Moi, dans ma formation d'instructeur, j'ai fait ma formation au Pays Basque et j'ai été entraîné par des Basques. Et bien là, c'est pareil, on retrouve un petit peu ce que l'on peut retrouver en Corse. Il y a une mentalité particulière. Moi, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup quand je suis dans les lieux, les choses comme ça. Quand je suis arrivé là-bas, quand je me suis promené dans les rues, même quand j'ai côtoyé mes deux instructeurs, quand je les ai rencontrés, eh bien, il y a quelque chose de particulier qui se dégage de ces gens-là. Il y a quelque chose de particulier. Et ça, eh bien, c'est un ressenti qui montre que eh bien, la vision n'est pas tout à fait la même de comment on peut régler les choses. Et je pense que sur la violence, le fait que beaucoup disent qu'en France, on ne peut pas se défendre, où on ne peut rien faire parce qu'on est jugé, c'est aussi le fait eh bien, que les gens attendent tout des forces de l'ordre, attendent tout de la justice. Mais vous, en tant qu'individu, vous faites quoi? Pensez-vous que si on triplait le nombre de flics dans les rues, ou même 5-6 fois plus de flics dans les rues, est-ce que vous pensez, alors oui, vous pourriez vous sentir un peu plus protégé. Est-ce que vous pensez que ça serait pas plutôt aussi néfaste pour votre liberté? Ben moi, je le pense. Je pense que les gens qui veulent beaucoup de police, je pense que si un jour ça arriverait, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire « Ah, c'est peut-être excessif maintenant ». Donc voilà, faut peser le pour ou le contre dans tout ça. Donc ça, c'est un point important, des points importants qu'il faut prendre en compte sur ce qui peut être le sentiment d'insécurité. Ben, le sentiment, il y a une vraie insécurité. Pour moi, la solution, elle se pose sur quoi? On peut demander aux forces de l'ordre d'arrêter les gens. Oui, les forces de l'ordre d'ailleurs arrêtent les gens. Et le problème, c'est qu'ils peuvent les arrêter. La justice peut condamner,
Mais s'il n'y a pas d'endroit pour foutre ceux qui ont foutu la merde, eh bien, tu peux parler, ça servira à rien. Déjà, premier lieu, eh bien, ceux qui se rendent coupables de faits graves, eh bien, ils doivent pouvoir être enfermés. Donc, il faut construire des places de prison. Alors, on va me dire, oui, construire des places de prison, c'est un coût excessif, ça prend du temps, on ne peut pas faire ça dans le claquement de doigts. Bah, ça dépend ce que tu construis comme place de prison. Moi, je vais donner une petite idée qui existe dans certains pays. Pour les fautes les plus graves, les meurtres de sang-froid, les viols, les agressions pédophiles, ce genre des actes de barbarie, pour ce genre de trucs, c'est pas compliqué, hein. Tu fais une grande pièce avec 2 chiottes, tu t'en entasses une centaine là-dedans, terminé. Moi, pour ces gens-là, les droits de l'homme, je m'assois dessus. Pour moi, ils n'ont plus rien d'humain, c'est des animaux, et ben faut les traiter pire que des bêtes. Tu les parques à 100 là, dans une cage, terminé. Tu leur donnes juste de quoi bouffer, de quoi se laver, un endroit pour chier et terminé. Tu les laisses pourrir là-dedans. Et puis pour les autres, qui ont des peines moindres, parce que ce qu'ils ont fait, eh bien ça n'a pas d'incidence réelle sur la vie des gens, par exemple, ou c'est des faits moins graves, eh bien tu fais en sorte de faire des cellules où bien sûr ils ont de quoi dormir, ils ont de quoi être pas trop mal. Par contre, dans certains cas, tu peux quand même éviter les consoles de jeux, la télé, les choses comme ça. Tu vois, moi, un mec qui a foutu une claque dans la tête à ma femme, perso, si tu lui fous la télé, la console, de quoi se faire un café dans sa cellule, ça me fait chier un peu, quoi, tu vois. C'est pas, pour moi, il n'a pas lieu d'avoir tout ça. Il fait sa peine de prison pour qu'il s'en souvienne, pas pour qu'il soit avec un confort réel. Donc, alors on peut dire, oui, c'est excessif. Bah, c'est excessif quand ça ne te concerne pas. Hein. Je pense que si c'est ta femme, ton enfant qui a été agressé, je pense que ce genre de peine, tu ne trouveras pas ça excessif. Beaucoup trouvent ça excessif parce que ils n'ont pas été sujets à ce genre de problématiques. Ça, c'est une réalité. Et puis il y en a d'autres, eh bien, ils sont dans le pardon. Bon, bah soit, ils sont dans le pardon, mais ça, tu peux pas l'imposer à tout le monde. Hein. Donc ça peut être une solution aussi. Et je pense que de manière individuelle, les gens aussi sont fautifs. Ils sont fautifs de ce qui arrive. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils se regardent le nombril. Ils se regardent le nombril et le bien commun n'est plus une priorité pour eux. Et ça, c'est récurrent et ça existe de plus en plus dans notre société. C'est l'individualisme et ça, c'est un mal dans une société. Quand dans une société, il n'y a plus de cohésion, quand dans une société, l'individu unique, sa propre personne, devient la priorité, la valeur absolue, eh bien ça devient problématique. Il y a des gens qui sont toujours là pour le bien commun, mais il y en a de moins en moins. Le nombrilisme commence à prendre une place très importante dans notre société, et c'est ce qui fait aussi, c'est pas que ça, mais c'est ce qui fait aussi que il y a des dérives de ce genre-là en termes de violence, parce que la personne qui le fait sait qu'il n'y aura aucune réaction autour d'elle. Elle peut agresser alors qu'il y a plein de monde autour d'elle, et elle sait pertinemment qu'il y a de grandes chances qu'elle ne réagisse pas. Il y a des types d'agressions, je peux vous assurer que dans certains endroits, comme en Corse, la réaction se fera. Les Corses réagiront obligatoirement. La personne, elle n'agressera pas comme ça un autre Corse sans que les autres réagissent. Ça ne se fera pas.
C'est pareil chez les Basques. Donc il y a quand même quelque chose à prendre en compte dans tout ça. Et puis, eh bien, pour finir, un point qui me semble important de rappeler, c'est qu'en France, et ça c'est important de le rappeler, c'est qu'en France, on a le droit de se défendre. Ça, c'est un point important. J'entends trop souvent qu'en France, on ne peut rien faire. En France, on a le droit de se défendre. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de faire n'importe quoi. On a le droit de le faire. Oui, c'est difficile, mais dire que c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. La problématique, c'est que les gens, dans les disciplines de combat, sont formatés à de la violence qu'on ne peut pas reproduire. Je vois des vidéos que de ça en self-défense. On vient flatter l'ego, on vient faire du mal alpha. On fait croire qu'on va faire du mal alpha. Et puis ce que l'on propose, eh bien évidemment, si vous le faites tel que c'est proposé, jamais vous serez considéré en légitime défense. Jamais. Pourquoi ? Parce que dans ces démonstrations, j'appelle ça des démonstrations, parce que bien souvent ça n'a rien de réaliste. Mais néanmoins, ça forme quelque chose dans le crâne des gens qui est néfaste. Quand on vous propose des enchaînements, je vais prendre un exemple simple, un exemple parlant. Moi en karaté, parce qu'il y en a qui croient qu'ils ont tout inventé, quand j'ai commencé le karaté en 86, on pratiquait des techniques d'assistance à personne en danger, par exemple. Bon. Je vois dans des disciplines de self-défense où ils proposent, lorsqu'ils arrivent par derrière, eh bien d'arriver par derrière et de fracasser la colonne vertébrale. Ils proposent là au champ, fracasser la colonne vertébrale du mec à coups de genou. Bon ça n'a rien inventé, ça on le faisait moi en karaté. Donc vous voyez, en karaté traditionnel, c'est deux choses qui se faisaient. Je rappelle, en karaté traditionnel, vous avez le droit à tout. Vous pouvez absolument tout viser. Absolument tout, il n'y a aucune règle. Les gens, ils mélangent, ils croient qu'ils prennent le karaté sportif pour du karaté. Non, le karaté sportif, c'est du karaté sportif. En tradi, tu as le droit à tout. Bon, bref. Et donc, cette technique-là, elle est proposée. Des coups de genoux en colonne vertébrale, des coups de genoux en pleine tronche, bon, des choses comme ça. Bon, bref. Des frappes, par exemple, Tetsui, ce qu'ils appellent les frappes marteau. Voilà, des frappes ou sur la nuque. Bon, ça, on en voit plein. Je rappelle que si le mec, il veut te frapper, tu te défends, tu le finis avec un Tetsui sur la nuque, ta légitime défense, mon garçon, tu l'as dans l'os. On va dire, ouais, on n'a pas le droit de se défendre. Bah si, tu aurais pu faire largement autre chose, ou tu ne l'avais pas tué, ou tu ne l'avais pas foutu dans un fauteuil roulant. Par exemple. Alors, apprendre ces techniques-là, eh bien, il y a des gens qui se reconnaissent parce que c'est violent, parce que ça ils aiment ça assouvit leur soif de violence qu'ils n'ont jamais foutu en réel. La plupart de ces gens-là, qui sont élèves et certains qui enseignent, ils n'ont jamais connu la violence de la rue. Ils ne l'ont jamais vécu, ils l'ont que de manière théorique. Néanmoins, eh bien, ça flatte leur ego. Voilà, parce qu'ils font des choses qui sont violentes. Ouais, moi je fais ça, ça tue le mec. Ouais, moi je fais ça, je le fous dans un fauteuil roulant, je lui pète la colonne vertébrale, je lui pète la nuque. Ça leur fait du bien. Néanmoins, eh bien, ça n'a rien de réaliste avec ce qu'il faut faire en situation. Rien de réaliste. À la place de lui fracasser la colonne vertébrale avec ton genou, eh bien, tu peux peut-être lui défoncer le genou et puis lui foutre 2 tartines dans les oreilles. Voilà. Ça, tu as plus de chances que ça passe, par exemple, sous assistance à personne en danger. Tu as même de grandes chances que ça passe, que ton action passe pour légitime. Alors que le coup de genou en pleine colonne vertébrale, ça peut être compliqué selon le type
d'agression qu'il y avait. Ça peut être très compliqué de justifier que tu as foutu un mec dans un fauteuil roulant, que tu l'as tué. Voilà. Il y a la proportionnalité qui est à prendre en compte. Donc il y a des choses à faire. Mon formateur, moi, est spécialisé là-dedans. Pourquoi? Parce que son métier, c'est la sécurité. Il a une entreprise, il fait ça depuis très longtemps. C'est son métier, la sécurité. Et dans ce métier-là, moi je ne suis pas de la sécurité, mais dans ce métier-là, eh bien ils ont beaucoup de règles qui encadrent leur métier, et donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et ça ne les empêche pas de faire des choses quand ils ont besoin de faire des choses. Et donc, eh bien, son approche, aller sur ça, aller sur le cadre légal et proposer des choses qui rentrent au maximum dans ce cadre légal. Donc, je le répète, en France, on a le droit de se défendre, mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Même si quelquefois, eh bien, c'est limite. Néanmoins, il y a des solutions. Et donc, de